Hey, salut les youtubers! Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma nouvelle radiocommande, la Radio Master Boxer Crush. Changement de radiocommande parce que je voulais de meilleurs gimbal. La petite Pocket, très bonne radio, vraiment je la recommande quand on a envie de débuter, c'est parfait en termes de rapport qualité-prix, au top, il n'y a rien à redire. Toutefois, petit gimbal, manque de précision, donc là moi je voulais quelque chose de beaucoup plus précis, avec des gimbals de bien meilleure qualité, et donc je me suis dirigé automatiquement vers la Boxer Crush puisqu'elle est équipée des super gimbals, les AG01. Dans cette vidéo, on va faire un petit tour de la radiocommande pour commencer. Ensuite, nous allons faire un tuto réglage des gimbals, et enfin un tuto mise à jour du firmware pour que tout ça soit bien en ordre. Allez, on y va! Pour commencer, cette radio elle est livrée avec une boîte de transport rigide, top pour protéger, pour transporter, il n'y a rien à redire là-dessus. Ensuite, cette boîte, à l'intérieur, on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver, dans son côté, un câble pour recharger ou brancher votre radiocommande, télécommande, vous l'appelez comme vous voulez, à votre ordinateur ou à votre chargeur. Ensuite, vous allez trouver un petit sachet à l'intérieur duquel vous allez avoir une clé Allen pour régler vos gimbals, un bouchon en cas de démontage d'antenne si vous passez sur un module externe, des ressorts de rechange pour reprendre vos gimbals si besoin, une planche de stickers avec des stickers divers et variés, Express LRS, Radio Masters, et j'en passe, et les meilleurs. Ensuite, vous allez avoir une sangle pour tenir votre radiocommande à l'intérieur de la boîte. Et enfin, un petit module de protection des gimbals et des switches. Très pratique, très bien fait. Plastique moulé, c'est pas une vieille impression 3D. C'est au top ça, franchement, super pour protéger, il n'y a rien de tel. Et maintenant, la radiocommande que nous allons voir plus en détail. La radiocommande maintenant, avec en face avant, vous avez les deux, bien entendu, fameux gimbal AG01 de chez Radio Masters, qui est un peu le top du gimbal, c'est ce qui se fait de mieux. Soyons clairs, là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous allez retrouver ensuite 4 boutons trig pour les réglages fins de vos gimbals. Vous allez aussi y trouver des boutons, des switches de position. Vous allez en avoir 2 ici, switch de position. Ensuite, 2 switches 3 positions ici, des boutons continus avec un milieu qui est annoncé par la radiocommande en vocal, et ensuite tous les boutons des menus pour se déplacer, classique, et enfin un channel avec un switch 6 positions, plus un écran qu'on connaît tous de chez Radio Masters, le classique. Voilà pour ce qui est de la face avant. Le dessus de la télécommande maintenant, c'est pas compliqué. Vous avez un switch de position, ici, pour l'armement de votre drone par exemple. Ici, un switch, une position, où vous y mettrez bien ce que vous voudrez. L'antenne, son port antenne, qui doit toujours être branché lorsque l'on allume la télécommande, c'est très important, sinon vous cramez tout. Un port jack pour le casque. Un autre port pour le pilotage de type école, vous donnez la main à une autre radiocommande si besoin, en façon auto-école. Et un port USB, attention, celui-ci sert uniquement à la mise à jour des firmware et au branchement en joystick pour les simulateurs. Moi par exemple, sur TripFPV, je recommande franchement ce simulateur, il est au top. Vraiment, depuis la dernière mise à jour, TripFPV, la balle. L'arrière de la radiocommande, maintenant, vous allez y retrouver une sangle pour la porter, sangle très solide, très bien attachée, franchement, pas de problème là-dessus. Ensuite, un petit cache, sur lequel vous pouvez ajouter vos modules externes complémentaires, classiques. La petite trappe avec, à l'intérieur, vous avez ici un montage pour y mettre des 18650
Par exemple, j'ai monté 2 Samsung en 3450, donc ça me fait un total de quasiment 7000 mAh. C'est mieux que ce que Radiomaster propose avec sa petite LiPo 2S, qui est en 6000 mAh. Donc avec deux bons modules 18650, donc je vous montrerai le lien en description pour en acheter à pas cher dans le coin. Vous verrez que vous aurez du coup une meilleure longévité pour votre radiocommande. Voilà pour ce qui est de l'arrière. Maintenant, le dessous de la radiocommande, et bien là, c'est le porte-chargement pour faire le plein de vos petites batteries. Voilà, on a fait le tour. Hop, et maintenant, on se retrouve pour le réglage des gimbals. Vous allez avoir plusieurs réglages disponibles en face avant. Très pratique pour l'accessibilité, vraiment au top. Vous n'avez pas besoin de démonter votre radio pour régler la plupart des réglages. Il y a un seul réglage qui sera à l'intérieur, c'est celui du patin pour l'accélération ici. Mais sinon, tout le reste se fait en face avant. Ici, vous avez premièrement le réglage de la butée basse. Ici, c'est le réglage de la butée haute, à savoir, plus vous vissez, moins vous aurez de course en bas. Donc si vous vissez ici dans le sens des aiguilles d'une montre, vous réduisez la course vers le bas. Si vous serrez ici, vous réduisez la course vers le haut. Tac, c'est-à-dire que plus je serre ici, moins ma télécommande va me permettre d'aller loin en haut. Plus je serre ici, moins ma télécommande va me permettre d'aller loin en bas. Ici, vous avez la rigidité du ressort dans le sens au bas. Donc plus je serre ici, plus mon ressort est rigide pour ce qui est de l'axe au bas. Plus je desserre, plus il sera souple, bien évidemment. Et ici, à l'intérieur du gimbal, vous allez avoir la rigidité du ressort gauche-droite. Donc plus je serre, plus mon ressort sera rigide gauche-droite. Plus je desserre, plus il sera souple gauche-droite. Et enfin, le dernier ici, qui est pour le point mort, le centre, dans le sens au bas. Plus je serre, plus je vais relâcher le centre. Vous n'aurez pas ce point dur sur le côté au bas. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous continuez à serrer complètement, vous allez avoir votre bouton qui va être libre, comme ça, qui va aller comme bon lui semble. Donc il faudra le retenir complètement. Donc celui-là, je suis pas très fan, franchement, sur la petite pocket, on avait un réglage du centre qui était super, où on pouvait vraiment, sur les deux axes, bon après le seul problème c'est qu'il fallait le faire de l'intérieur, mais sur les deux axes, on pouvait vraiment régler notre point dur, central, comme bon nous semblait. Là, on n'a qu'un seul réglage, pas terrible. Franchement, peut-être quelque chose à revoir, mais bon. Moi, c'est pas grave, ce qui m'importe surtout, c'est d'avoir une rigidité des ressorts réglable comme bon me semble. Et pour ça, là, vraiment, cette télécommande, elle est au top. Allez, on va se retrouver maintenant sur l'intérieur de la commande pour regarder sur le réglage du patin. On se retrouve maintenant sur le dos de la télécommande pour pouvoir ouvrir la télécommande. Pour ce faire, rien de plus simple, il y a 4 vis à enlever. Vous allez le faire grâce à une clé Allen avec un embout de 2. Vous avez 4 vis, vous en avez une ici, une là, et 2 autres qui sont sous les poignets. On va faire tout ça maintenant. Allez, go, c'est parti. On se retrouve maintenant à l'intérieur de la radiocommande avec plusieurs choses. On va en profiter, faire un petit tour du propriétaire pendant qu'on est là. Ici, vous remarquez 2 ports vides sur lesquels vous pourrez brancher des petites bandeaux LED à mettre devant les gimbals. Petite option sympathique si vous voulez un peu rendre votre radiocommande un petit peu plus jolie. C'est pas trop cher, mais bon voilà. Ici, vous pouvez voir que, hop, on a un branchement de l'antenne. On va s'y intéresser bientôt, je vais faire un petit tuto là-dessus pour pouvoir changer l'antenne rigide pour pouvoir mettre une antenne pliable à la place. Pas très compliqué, si on a une imprimante 3D très simple. Et enfin, ce qui nous intéresse plus particulièrement, ici précisément, vous avez le réglage du patin pour la rigidité de votre haut-bas pour l'accélérateur. Donc plus vous serrez, plus vous écrasez le patin, plus ça frotte, et plus la montée-descente de votre accélération sera rigide et résistive. Voilà, allez, on va remonter tout ça, et ensuite, on va passer à la mise à jour du firmware.
Allez, c'est parti maintenant, la mise à jour du firmware, donc. Pour ce faire, c'est pas très compliqué. Il faut commencer par vérifier la version du firmware qu'on a sur sa radiocommande. Donc, pour le faire, on allume sa radio. On baisse son throttle, on met tous ces switches en position initiale. Et ensuite, on vient appuyer sur le bouton 6. On va sur la page numéro 7 et on peut voir sa version du firmware juste ici. Ensuite, via mon navigateur Chrome, c'est important parce que vous en avez besoin pour la compatibilité, je me rends sur Edge TX Buddy. Une fois que je suis là, je choisis le dernier firmware disponible. Je choisis mon modèle de radio, la Boxer en l'occurrence, et ensuite j'appuie sur Flash via USB. Dès que ceci est fait, je branche ma manette via USB sans allumer la manette, c'est important. Je clique sur Add New Device et je choisis le STM32 Bootloader. Ma manette est connectée, je puis avancer, aller sur Next. Et ensuite, je peux commencer à flasher mon firmware. Une fois que vous en êtes là, vous débranchez votre manette de l'USB-C, vous rallumez votre radiocommande, vous rebranchez l'USB-C dessus et vous vous rendez sur SD Card Content. Ensuite, vous venez sélectionner la SD card qui n'apparaîtra qu'à partir du moment où vous avez bien choisi sur votre télécommande l'USB Storage. Voilà, une fois que c'est fait, vous choisissez le lecteur USB et vous sélectionnez ce dossier, le lecteur qui correspond à la SD card de votre manette, bien sûr. Vous sélectionnez ce dossier. Une fois que vous êtes là, vous prenez la dernière version. La manette, pareil. La radiocommande, pardon, pareil. La Radio Master Boxer. Vous venez choisir en français. Et soit vous appliquez les, ou soit vous réinstallez. Voilà. Donc là, il est en train d'enlever l'ancien système pour mettre le nouveau. Alors moi, c'est le même niveau, mais chez vous, ça sera sans doute l'ancien vers le nouveau. Voilà, c'est chose faite, votre firmware est à jour, vous pouvez aller vérifier par vous-même en allant, comme on l'a fait au début, sur la page 7, la version du firmware apparaîtra, c'est la bonne, votre radio est prête à fonctionner sans aucun souci. Il est temps pour moi de vous laisser, je vous fais des bisous, ciao ciao!